Alors, c'est à croire que de plus en plus de légendes vivantes du football africain sont attirées par le pouvoir, veulent présider aux destinées du football local. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a Didier Drogba, l'iconique, l'emblématique Didier Drogba, qui est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et celui dont on parle ce soir, c'est Samuel Eto'o-Fils, le grand Samuel Eto'o-Fils, qui est candidat à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Alors, question, pourquoi Samuel Eto'o-Foot, oui, après une aussi belle et grande carrière, veut aller se salir un petit peu les mains et se fourrer le nez dans ce nid à problème qu'est la FECAFOOT. Ah bon, il vous répond que c'est juste parce qu'il a envie de servir un petit peu la maison qui lui a attribué tous ses titres et parce qu'il veut contribuer à la reconstruction du football camerounais. Alors on connaît un petit peu l'histoire dernièrement de la FECAFOOT qui s'est retrouvée dans des situations pas très recommandables. Je sais qu'il y a eu fraude, il y a eu démission d'un président, elle s'est retrouvée au tribunal d'arbitrage du foot, par exemple, ainsi de suite. Et donc, il a de très, très bonnes raisons de vouloir redorer le blason du football camerounais. Il a cela de partage avec Didier Drogba qu'ils ont un programme un petit peu similaire, à savoir la valorisation des championnats professionnels, le développement du football féminin, alors ça, c'est très, très intéressant, les compétitions de jeunes ou une meilleure gouvernance. Il est très, très populaire, comme Didier Drogba d'ailleurs, dans l'opinion publique et dans la presse aussi. Il dispose également d'un certain capital sympathie auprès du corps électoral, qui est composé de familles de football, donc des joueurs, des entraîneurs, ainsi de suite, des soutiens, cependant loin de leur garantir une élection dans un fauteuil. Je sais que des 6 candidats, il y en a 2 ou 3 qui ont déjà... sont déjà mis derrière, qui sont ralliés justement à Samuel Eto'o-Fils. Et il a beaucoup de ces célébrités-là sur les réseaux sociaux qu'il utilise en fait pour s'attirer le corps électoral. Il souhaite aussi ouvrir le football local à des investisseurs étrangers et disposer ainsi de financement pour des projets de développement. Ils auraient pu, tous les deux, aller tranquillement à la retraite, investir et profiter justement de ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils veulent vraiment décider. Et en ce qui concerne Samuel Eto'o-Fils, il est opposé au président sortant qu'il a soutenu en 2018. Tiens. Seydou Mbombo Njoya. L'élection est prévue pour le 11 décembre 2021. Vous pensez qu'il gagnera ou pas? Jacques? Ah, moi, son histoire, moi, ça me fait rien. Parce que ça ressemble à pour nous ici, là, ouais. Un coup d'eau à la fille. Et toi? Je suis vieux mort, moi je pense que normalement il doit gagner. Parce qu'il a servi le Cameroun, il a servi son pays, il a mouillé le maillot, les supporters ont pris plaisir. Si quelqu'un comme ça il est venu, il veut toujours servir son pays, donnez-lui le cul, moi il va servir, puis c'est tout. Ah d'accord. Merci Glisse. C'est moi. Après